RMC, la matinale week-end. Les séries RMC. Avec Alain Carazé. Bonjour Alain. Bonjour Margot, bonjour Estelle. Je ne sais pas si on va se détendre avec la série dont je vais vous parler aujourd'hui. Je ne suis pas certain, mais bon. En tout cas, pour cette dernière chronique, on termine en beauté avec une série événement qui arrive la nuit prochaine. Vous allez nous parler d'House of the Dragon, la maison du dragon, la série dérivée de ça. Ah ouais, rien qu'avec la musique, ça y est, on y est replongé. Ça sera donc cette nuit à 3h du matin sur OCS en simultané avec HBO aux États-Unis. Ça veut dire qu'on va vivre un grand moment de communion, ou alors on le regardera en replay le lendemain matin, c'est comme vous voulez. Si on met pas le réveil, effectivement. Ouais, mais quand même, c'est bien des moments de communion dans lesquels on voit tous en même temps. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble devant notre télé. Exactement, on va découvrir. Enfin, moi je l'ai vu avant, mais quand même. Et c'est donc 15 jours avant le lancement de l'autre série d'Heroic Fantasy majeure dont je vous parlais le week-end dernier, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Ça va donc être pendant plusieurs semaines une bagarre de titans télévisuels dans des mondes imaginaires et reculés. Alors, comme l'autre série, là c'est aussi un préquel. Elle se déroule 2 siècles avant l'histoire de Game of Thrones. Ça retrace comment les Targaryens qui régnaient sur le trône de fer ont vécu une guerre civile, la danse des dragons. Donc, cette nouvelle série peut s'apprécier sans avoir regardé ou compris Game of Thrones. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui seraient passés à côté de cette immense série. Donc on peut y rentrer complètement. Et là encore, la série est basée sur un roman de George R.R. Martin, Feu et sang, avec à la distribution Paddy Considine dans le rôle du roi Viserys, Millie Alcock, puis Emma Darcy, parce qu'elle change d'âge à un moment dans la série, qui est la princesse Rhaenyra, sa fille, et Matt Smith, qui fut le docteur dans Doctor Who, et le prince Philippe dans The Crown, aussi est un autre prince, le prince Daemon, le frère jaloux et machiavélique du roi. Donc ça vous dit quand même qu'un peu, on est là quasiment dans une série historique, comme on les connaît bien à la télévision française. On est finalement assez proche des grandes sagas, genre Les Rois Maudits de Maurice Druon, influence absolument revendiquée et reconnue de George R.R. Martin pour sa saga d'ailleurs. Nous sommes autant des rois, des reines, des chevaliers, des tournois, des mariages somptueux, des ennemis aux portes du royaume. Il est question de pouvoir, de succession, de trahison entre frères, de compromis entre les différentes familles puissantes du royaume, d'alliances, de mariages de convenance, de conflits entre son devoir et sa passion. À la base de tout cela demeure la grande question qui montera sur le trône de fer après la mort du roi Viserys. Donc, si vous aimez en gros les grandes sagas romanesques et médiévales, c'est franchement la série qui vous transportera. Les personnages sont ultra attachants, très charismatiques, complexes, ils sont ni superficiels ni caricaturaux. La princesse Rhaenyra, par exemple, elle a du courage, elle a des émois, mais elle a le tort d'être une femme. Parce qu'elle est parfaitement capable de succéder à son père. Mais, étant donné que c'est une femme... C'est vraiment un problème, ça. Ça va être un problème. Et son oncle, le prince Daemon, est à la fois son ami et son rival. Parce que lui aussi, il voudrait quand même monter sur le trône de fer. Donc, sans vous spoiler la série, à son 6e épisode, elle va avancer dans le temps de 10 ans, au point que des interprètes vont être remplacés par d'autres interprètes. Et alors, Alain, rapidement, quels sont les plus de cette saga historique ? Alors, il y en a beaucoup. Tout d'abord, avec tous ces royaumes, on ajoute des dragons que l'on chevauche, tels de fiers destriers, et qui carbonisent des armées entières. Donc ça, on ne trouve pas ça dans la plupart des sagas historiques. Et ensuite, l'ampleur de la série sans précédent, le budget de 20 millions de dollars par épisode. Ah oui. Et ça se voit, franchement, avalanche de palais démesurés, de royaumes, d'affrontements incroyables. Rien que dans le premier épisode que vous verrez cette nuit, il y a un tournoi avec des centaines de figurants, des chevaliers en armure qui s'entretuent. Et ça, par contre, c'est un autre élément, un autre plus, c'est une série HBO. C'est donc une série adulte. HBO, c'est la chaîne des Sopranos, de Six Feet Under, de Sex and the City. Donc, il n'y a pas de censure chez eux en ce qui concerne les sujets abordés et en ce qui concerne le sexe. Il est donc question dans cette série de rapports aussi ambigus que l'était l'inceste de 2 personnages principaux dans Game of Thrones. Par contre, il y a un bémol, je vous avertis tout de suite, c'est la violence. La série n'est pas violente, elle est très violente. Donc attention à ne pas mettre c'est le moins qu'on puisse dire. Le premier épisode, donc, on va voir cette nuit, montre pendant près d'une demi-heure des scènes gore qui sont extrêmement réalistes et qui ne sont donc pas destinées aux gens sensibles. Je ne vais pas vous les décrire ici parce que, voilà, reportez-vous au JDD, ils feront un article dans lequel ils racontent tout. C'est l'histoire qui veut ça, bien sûr, c'est le scénario. Mais quand même, il y a une surabondance qui devient, au bout d'un moment, peut-être un petit peu gênante. Bon, ça reste passionnant, c'est très très bien mise en scène. Moi, j'ai vu les 6 épisodes qu'on a pu voir auprès des journalistes, mais vraiment sans aucun problème, je suis passionné. Eh bien, c'est donc
House of the Dragon, la série dérivée de Game of Thrones, dès cette nuit, 3h du matin et 10 semaines durant sur OCS. Un grand merci Alain pour tous vos super conseils et pour toutes vos passionnantes anecdotes sur l'univers des séries. Vous nous avez donné envie de découvrir tout l'été, plein de chefs-d'œuvre du petit écran. On a de quoi faire pour occuper nos journées, pour se préparer à la rentrée. Et si vous avez manqué les chroniques d'Alain Carazé, je vous invite à écouter en replay sur notre site et en podcast. À très bientôt Alain. Merci à vous.